Comment se différencier dans un marché saturé? Parce que je crois que c'est l'un des plus gros problèmes de beaucoup d'infopreneurs. Il y a plein de formations, il y a plein d'immersions, il y a plein de coachs, plein de thérapeutes, plein de consultants, il y a plein d'offres sur comment créer un blog, sur comment créer son business en ligne, sur comment se lancer dans le MLM, dans le dropshipping, sur comment se sentir mieux en leur personnel, sur la confiance en soi, etc. Le marché de l'expertise, des infopreneurs, des consultants, des coachs, des thérapeutes est clairement saturé. Comment sortir du lot? Comment faire en sorte de justement se différencier et réussir à trouver sa place, sortir de l'ombre dans ce genre de marché? Ça va être le sujet ici et je crois que c'est un réel problème pour une raison très simple, c'est que ce marché a eu une énorme expansion ces dernières années. J'y suis depuis 10 ans, donc je vois un petit peu ce qui se passe. Et surtout, et je crois que c'est l'un des plus gros problèmes de ce marché, c'est un vase clos. C'est assez fermé, plus fermé qu'on le pense. Pourquoi? Parce que, et surtout chez les infopreneurs, ceux qui vendent des produits d'information, qui vendent de leur expertise, quand vous allez aux événements, c'est toujours un peu les mêmes têtes, toujours les mêmes conférenciers, toujours les mêmes conseils, toujours les mêmes formations, toujours les mêmes leaders, toujours les mêmes lancements, toujours les mêmes têtes qu'on voit chaque année. Et du coup, forcément, qu'est-ce qui se passe? Quand on voit les mêmes, ils donnent les mêmes conseils, et ça a du mal à se renouveler. Et dans la réalité, ce qui se passe derrière, et dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, c'est que le marché est en train de diminuer. Et le chiffre d'affaires de la plupart des leaders est en train de diminuer. Pourquoi? Parce que justement, ça sature. Et que, comme tout marché, quand on atteint le pic, ça ne peut que redescendre. Et forcément, certains qui arrivent maintenant, ils veulent réussir à avoir leur part du gâteau, ou ils veulent aussi réussir tout court. Et le gros problème, c'est que des gros leaders prennent tout le marché, pendant que d'autres, plus petits, ramassent les miettes. Comment faire en sorte de réussir à sortir du lot et de ça? Je vais vous expliquer, parce que quand on reste forcément dans le domaine des infopreneurs, on ne peut que se retrouver dans ce vase clos, et on peut que se retrouver dans un élément qui va dans tous les marchés qu'on connaît, que les leaders prennent de plus en plus, pendant que les petits prennent de moins en moins. Et si vous voulez réussir à sortir de ça, il faut réussir à sortir de cette boîte, de ce vase, ce qu'on appelle think outside the box. Et pour cela, il faut comprendre que la créativité est l'une de mes valeurs fortes. Pour moi, vraiment, juste copier, c'est pas un truc épanouissant pour moi. Je préfère peut-être m'inspirer, prendre des idées par-ci par-là, et surtout dans d'autres domaines, et je vais y revenir après parce que c'est un gros problème. Et pour moi, copier purement et durement, c'est vraiment pas mon truc. Et d'ailleurs, je sais qu'on a beaucoup dans cette industrie qui deviennent soit des sous-copies de gros leaders, soit des copier-coller d'américains. Parfois même, on voit leur pub. Ça me fait marrer parce que parfois, je vois leur pub. Je vois le pub de l'original américain et je vois la pub de la copie française. Et c'est exactement le même texte qui a juste été traduit. Mais bon, chacun fait comme il veut. Mais vraiment, c'est sûr qu'avec ce genre de méthode, on risque pas d'avoir beaucoup de créativité. Comme on voit beaucoup de modes qui se lancent, il y a un leader qui va lancer une mode. En ce moment, par exemple, c'est WhatsApp. Tout le monde harcèle pour avoir leurs prospects sur WhatsApp. Il y a un an, c'était ManyChat. Il y a un an en arrière, c'était quoi encore? Je sais même plus. En fait, à chaque fois, il y a ces modes-là où tout le monde se met à copier. Tout le monde fait la même chose. On voit une grosse tendance. Et forcément, c'est un peu se tirer une balle dans le pied parce que si tout le monde fait la même chose, ça marche moins bien. Donc, or, en business, on sait que pour être créatif, il faut toujours se renouveler. Même les grandes marques ont besoin de se renouveler, même quand leur positionnement, leur leadership est fortement ancré, ils ont besoin d'apporter de la nouveauté. Parce que le marché évolue, des concurrents arrivent, et celui qui va peut-être apporter un truc nouveau va peut-être sortir du lot plus vite, et il va falloir rester dans la course. Sauf que rester dans la course, ça peut être fatigant, et ce qui fait que, quoi qu'il arrive, vous aurez besoin de cette notion de créativité, même pour vous. Parce que si vous créez votre audience, à votre échelle, votre clientèle, si vous vous renouvelez pas, tôt ou tard, ça va commencer à diminuer parce que vos clients, vos prospects, tous vont se lasser. Et puis même, il y a une base du business qui est la rétention, qui est la fidélisation. Et dans l'idéal, vous avez envie de garder vos clients le plus longtemps possible. Si vous proposez que la même chose ou qu'une seule chose, vos clients, une fois qu'ils ont fini avec vous, ils ont fini avec vous. Ce qui serait dommage parce que peut-être qu'ils veulent plus, qu'ils veulent autre chose, qu'ils veulent aller plus loin. Donc voilà, tout ça fait que il y a cette notion de renouveau qui est essentielle en business. C'est pour ça que même des marques comme Apple qui sortent toujours des nouveaux iPhones qui évoluent de moins en moins. Pourquoi ils font ça? Parce que s'ils le faisaient pas, les ventes sont en chute libre. Parce que c'est aussi le cycle de vie d'un produit. Chaque nouveauté crée un pic et après ça redescend. C'est une des règles du business, on peut pas aller contre, on va pas réinventer la roue. Et en parlant de réinventer la roue, bien entendu, peut-être que certains vont se dire mais oui, mais moi j'ai envie de copier ce qui marche.
Pourquoi réinventer la roue, justement? Pourquoi ne pas copier ce qui marche et faire la même chose? Alors, il y a une différence entre copier ce qui fonctionne, copier les systèmes, copier les méthodes, copier peut-être des scripts, et plagier. Plagier où je prends la même chose que l'autre, comme font certains avec des Américains, et je mets mon nom dessus. La différence, c'est que quand vous maîtrisez les systèmes, quand vous maîtrisez les process, quand vous maîtrisez ce qu'on appelle un modèle économique, quand vous maîtrisez le marketing, quand vous maîtrisez la psychologie, quand vous maîtrisez l'influence, les stratégies derrière, vous pouvez l'adapter à vous. Et là, oui, on réinvente pas la roue. Vous savez, on dit souvent qu'avant de briser les règles, il faut connaître les règles. Et connaître les règles du business, c'est connaître qu'est-ce qui fait qu'un produit se vend, qu'est-ce qui constitue ce qu'on appelle une offre irrésistible, qu'est-ce qui constitue un branding fort, une image de marque forte, même personnelle, vous, si c'est vous que vous vendez, qu'est-ce qui définit un positionnement irrésistible qui fait que sur le marché, vous prenez une place, qui fait que les gens vont vous reconnaître comme l'expert de quelque chose, si on parle de marché d'expertise, si vous comprenez aussi la vente, comment vendre vos produits et services, oui, ça, on va pas réinventer la roue, il y a des règles. Et ces règles, plus vous les maîtrisez, plus après, vous pouvez en jouer. Un exemple très simple, par exemple, si je prends le domaine sur lequel j'aime briser les règles, c'est le contenu. Il y a des règles de base pour faire un contenu, par exemple, qui vend. Faire une vidéo de vente, il y a des règles, il y a un script. Si vous faites juste avec ça, avec votre produit, votre offre, vos propres mots, ça va fonctionner. Il y a de grandes chances que ça fonctionne. Mais au bout d'un moment, vous pouvez jouer avec ces règles. Parfois, je fais des vidéos de vente qui ne respectent pas totalement le script, ou des webinars qui ne respectent pas totalement le script de ce qui fonctionnerait comme un webinar. Et pourtant, ça marche. Mais pour ça, il a fallu que je comprenne d'abord les règles avant de les détourner. Donc comprenez que quand je dis ne pas copier, c'est bien entendu maîtriser des fondamentaux, maîtriser des règles, vous former dessus, développer des compétences en vente, en contenu, en communication, les compétences qui sont quasi indispensables si vous voulez vendre et vous vendre, et ça s'apprend, c'est la bonne nouvelle. Par contre, là, la limite de ça, c'est que si vous avez ces compétences et qu'en plus vous copiez tous les trucs des autres, si vous faites la même offre qu'un concurrent, vous avez deux choses qui peuvent se passer si on prend l'exemple de celui, un énième coach en confiance en soi qui veut copier le plus grand leader de la confiance en soi en francophonie. Il va se dire, moi je fais comme lui. Je copie cette personne, son argumentaire de vente, je copie son identité visuelle, ses couleurs, son site, je copie son offre, je fais la même offre, je l'achète et je la copie et je suis sûr que ça va marcher. Et puis finalement il lance. Ça marche plus ou moins bien, ça dépend, mais il va se rendre compte d'une chose, c'est qu'il reste quand même une copie. Et une copie, il y a deux choses. Soit elle est inférieure, c'est une sous-copie, et c'est ce qui se passe très 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 souvent, on devient une sous-copie, ou alors, cette copie, soit c'est une sous-copie, soit c'est vu, et là, ça ruine votre réputation sur le long terme. Comme on voit avec les contrefaçons, etc., oui, ça se vend, oui, il y a un marché, oui, vous pouvez gagner de l'argent, mais combien de temps ? Combien de temps ça dure ? Et moi, comme je le dis, dans ce podcast, dans l'écosystème game entrepreneur, dans tout ça, moi je vise des leaders, des gens qui ont envie de créer leur truc, qui ont envie d'être là pendant longtemps. Si c'est pas votre cas, c'est pas grave, vous pouvez copier, il y en a plein qui le font, c'est très bien pour eux. Mais moi je m'adresse aux gens qui ont vraiment envie de créer quelque chose sur le long terme, qui ont envie de devenir des leaders, qui ont envie de créer leur marque, qui ont envie de créer un impact, qui ont envie de vraiment d'apporter un réel truc dans ce monde, pas juste d'être une énième copie juste pour faire du fric et ciao bye après quoi. Et ça, c'est important de comprendre que si vous voulez arriver à ce stade-là, il faut faire un truc radical que même moi j'applique, qui est d'arrêter de suivre vos concurrents. Arrêtez de suivre vos concurrents. Et il y a plein de raisons qui poussent au fait de devoir arrêter de suivre vos concurrents. La première, c'est le fait d'arrêter de vous comparer. Parce que vous vous comparez à une vitrine marketing et non pas à l'arrière-boutique de vos concurrents. Si par exemple vous voyez que une boutique s'installe en face de la vôtre, c'est un truc qu'on voit souvent, si je donne un exemple, un autre type d'exemple, et que la boutique, la vitrine elle est géniale, ça a l'air de bien marcher, alors que derrière ça se trouve le mec il est en galère, il n'arrive pas à être rentable, etc. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc du coup pareil, si vos concurrents ils ont l'air de bien marcher, surtout chez les infopreneurs où les gens en rajoutent, et je peux vous dire que c'est peut-être l'une des industries où les gens en rajoutent le plus pour montrer justement, parce qu'il faut montrer de la réussite, il faut montrer de la confiance, il faut montrer de l'argent. Mais le problème c'est que derrière, en fait, en réalité, et c'est même un truc qui est triste, c'est que très souvent ceux qui en montrent le plus sont pas forcément, je dis pas tous, mais pas forcément ceux qui gagnent le plus. Au contraire, il y en a plein qui sont un peu plus discrets mais qui cartonnent. Mais en fait, il n'y a pas de règle sur ça. C'est comme, vous savez, moi je viens de Martinique, et en Martinique, il y a un truc qui se passe, qui est très marrant, parce que c'est limite dans la culture antillaise. Ce sont pas forcément les plus riches qui roulent dans les plus grosses voitures.
D'ailleurs, même la plupart des plus riches, ils roulent en Clio, pour pas qu'on les voit. Alors que ceux qui sont justement, qui sont à crédit à vie, qui ont je sais pas combien de crédits sur leur tête et tout, ils achètent des grosses voitures pour montrer. Mais en réalité, ils sont fauchés. C'est ça la différence entre être vraiment riche et avoir l'air riche. Et oui, il y a des riches qui aussi en montrent beaucoup, mais je parle de un truc qu'on constate aux Antilles, pour les Antillais qui me suivent et ceux qui connaissent cette culture, c'est que il y a beaucoup le m'as-tu vu. Il faut que tu m'aies vu, il faut que tu vois. Ben en fait, c'est presque ça chez les infopreneurs, surtout quand on vend de la réussite. Il faut montrer qu'on réussit. Et même moi, pour être dedans, je dis par un moment, en fait, c'est même fatigant de se dire, mais il y a des fois, oui, je montre du lifestyle, mais c'est ma vie, quoi. Et encore, je pense pas en montrer beaucoup et je pense pas vivre dans le grand luxe, quoi. Enfin, c'est pas mon délire. Moi, j'aime parfois me faire plaisir sur une voiture de location, mais j'ai pas de voiture. Pareil, j'aime aller dans des beaux hôtels, comme parfois je m'en fous, je suis capable d'aller dans un truc pourri sur la route parce que j'aime les road trips. En fait, en réalité, je m'en fous. Je peux autant me faire plaisir que, voilà, en fait, j'ai le choix. Mais je me sens pas dans une obligation de tout le temps devoir en montrer plus parce qu'à une époque j'ai ressenti ce besoin. Parce que c'est un piège dans lequel on s'installe. Et je vous le dis en toute transparence, j'ai ressenti ce besoin de me dire putain là, je suis dans un cadre paradisiaque, il faut que je le montre. Et en réalité, je me suis rendu compte que la plupart de mes clients venaient pas pour ça. Donc il y a un moment, faut être cohérent quand on parle de différenciation. Pour certains, c'est ça qui attire les clients. Pour d'autres, c'est pas ça. Au contraire, moi, ils viennent me voir parce qu'ils me disent, bah, justement, j'aime ton humilité, j'aime le fait que tu puisses kiffer autant comme t'as pas besoin de toujours montrer. Donc voilà. Donc du coup, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que oui, quand on se met à se comparer aux autres, on se met à imiter les autres sans faire exprès. À une époque, et j'ai fait d'ailleurs une Game Entrepreneur Stories, c'est un concept dans lequel je vous raconte des anecdotes d'un passage où je me comparais énormément à ce qu'ils faisaient sur ce marché, à mes concurrents, et où justement je me suis perdu. Et où justement j'ai commencé à vouloir toujours en faire plus que les concurrents, parce que j'étais dans la réaction, parce que j'étais dans ah mince, celui-là il a fait ça, il faut que je fasse ça. Et alors que je me suis rendu compte d'un truc très fort, et là je parle vraiment personnellement, c'est que quand je m'occupais pas de ce que faisaient les autres, c'est là que je cartonnais le plus parce que je faisais ce qui me semblait bon. Être plus heureux parce que je fais ce qui me fait vraiment kiffer sans réagir. 2, je me compare plus, donc je suis focalisé sur mon projet. Et 3, je suis pas influencé, donc je fais des choses vraiment créatives. C'est ce qui s'est passé par exemple avec le Game Entrepreneur Live. Quand j'ai préparé l'événement, je me suis mis à parfois un peu me comparer aux autres événements, à me dire mais mince, celui-là il remplit une salle, il fait ça et tout, et puis j'ai parlé du fait de se comparer au chapitre 25 d'un autre, alors que nous on est au chapitre 2 par exemple, et je me dis mais il faut que je fasse ça dans mon événement parce que ça marche, etc. On parle de ce qui marche. Et en réalité, j'ai dit, mais non, en fait, fais ta vision, fais ce que tu as envie de faire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai suivi ce que j'avais envie de faire sans me laisser influencer. Les gens ont surkiffé. Ils m'ont dit, enfin, un événement qui est différent, enfin, un concept qui est différent. Je m'y attendais pas, il s'est passé des trucs de dingue. Pourquoi ? Parce que j'ai suivi mes règles. Mais j'ai pas réinventé la roue non plus. J'ai suivi, en fait, ce qui me semblait bon pour un événement, les bases, le marketing d'un événementiel, etc. Ce qui fait un bon événement, de ce que j'ai vécu comme événement, j'ai gardé les fondamentaux, mais j'ai joué avec d'autres règles pour créer quelque chose de différent. Et c'est ça, et en fait, vous pouvez y arriver que si vous arrivez à ne plus vous laisser influencer par vos concurrents. Et là, il y en a qui vont me dire, oui, mais il faut faire de la veille, il faut savoir ce qui se passe, etc. C'est à vous d'essayer, en fait. Et moi, je me suis même lancé un challenge une fois, je suis resté 6 mois, je regarde pas ce qui se fait dans ce marché. Ça a été ma plus grosse croissance business. Donc il y a un moment en fait, c'est une question de raisonnement. Parce que soit vous vous dites, je regarde ce que font mes concurrents et j'essaie de faire mieux ou d'essayer de faire différent, soit vous vous dites, j'essaie juste, enfin même pas j'essaie, je fais le top du top. Je fais le top du top avec mes règles, avec ce que j'ai envie de faire. Et là en fait, c'est pour ça, et là vous avez de belles surprises. Et là vous commencez à être créatif, là vous commencez à raisonner de façon différente qu'un vase clos. Je donne un autre exemple, c'est que souvent je vais à des masterminds. Et d'ailleurs j'ai décidé d'arrêter de plus en plus de le faire pour une raison que je vais vous dire maintenant. C'est que les masterminds, le but réel d'un mastermind, c'est de connecter des cerveaux. Et donc de créer des nouvelles idées à partir de plusieurs cerveaux. Et je me suis rendu compte que finalement, en fait, dans ce vase clos, quand on va à des masterminds, c'est les mêmes idées, tout le monde pense la même chose, et tout le monde cherche le truc qui fonctionne. Ça fonctionne, fais comme ça. Ça fonctionne, fais comme ça. Ok. Bon, moi, est-ce que vous m'avez un petit peu écouté ? Parce que moi, en fait, oui, ça fonctionne, mais j'ai envie de faire autre chose, là. J'ai pas envie de faire juste ça. Donc,
j'ai envie de faire par exemple, un truc qui m'est arrivé, c'est que je disais que j'avais envie justement de changer, de chercher des concepts sur YouTube, mais on me dit, mais non, tu dois faire comme un tel, parce que ça marche. Mais si je fais comme un tel, ça marche pas, parce que c'est pas mon truc, ça me saoule en fait. Et ça, c'est le problème du vase clos, c'est qu'au bout d'un moment, si vous faites des masterminds avec des gens qui sont dans le même écosystème, qui pensent pareil, qui font les mêmes stratégies, qui suivent les mêmes leaders, vous aurez les mêmes idées, et tout le monde fera la même chose. Si vous voulez être créatif, à la limite, si vous faites un mastermind avec des gens des profils différents, d'industries différents. Et c'est ce que je dis, c'est aller sortir un peu de votre bulle, sortez un peu de cet écosystème d'infopreneurs, allez voir ce qui se fait autour. Vous savez, ce qui a fait vraiment décoller ma chaîne YouTube à une époque, on me demande souvent qu'est-ce qui a fait décoller ta chaîne YouTube. À l'époque où elle a fait un gros bond. Justement, je cherchais pas ce qui marchait et en fait, je suivais beaucoup ce qui se faisait un peu dans le cinéma, chez les youtubeurs justement, et pas du tout ce qui se faisait chez les infopreneurs. Et c'est ce qui fait que ma chaîne YouTube a été l'une des premières à monter aussi vite dans l'écosystème. Bon après, c'est pris un plafond pour plein de raisons, parce que justement, j'ai fait un rebranding et j'ai complètement changé le sujet de ma chaîne, mais ça c'est une autre histoire. Mais justement, ça montre que en fait, si vous voulez vraiment passer un cap, prenez d'autres idées. Un truc que j'adore faire, moi, c'est aller voir ce qui se fait dans des industries qui n'ont rien à voir et me dire comment je pourrais l'appliquer, moi, dans mon business. Et pareil, quand je veux maintenant, en fait, j'ai pris une décision très personnelle, c'est d'arrêter de faire des masterminds avec des infopreneurs. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, soit on pompe tes idées, soit c'est toujours les mêmes idées. Enfin, ça se tourne en rond et je ressors de là, je suis limite frustré de me dire, mais merde, en fait, j'ai perdu mon temps, en fait. Mais c'est vraiment ça. Et je suis désolé de le dire, mais c'est ce que je ressens et c'est ce que je vis. Donc il y a un moment, moi, personnellement, comme je le dis, j'en ai marre de voir les mêmes têtes, j'en ai marre les mêmes mecs, les mêmes idées, les mêmes contenus, les mêmes discours. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe ? Je vais voir ailleurs. Je vais m'inspirer, je vais dans d'autres écosystèmes, je vais dans d'autres événements, je vais voir un peu ce qui se fait ailleurs, dans le domaine du cinéma, dans le sport, dans tout ce qui va être peut-être un peu chez les youtubeurs, même si ça reste un petit peu proche. Je vais voir ce qui se fait dans d'autres industries, dans le high-tech, dans la technologie, dans la spiritualité. Bref, j'essaie d'aller voir un peu, naviguer, diverger, aller m'inspirer d'autres choses, et c'est là que j'ai mes meilleures idées, c'est là que je prends des trucs sympas. Et c'est là que j'arrête de faire la même chose que les autres. Et surtout, comme je l'ai dit, chercher, en fait, je sais qu'on a cette tendance, surtout quand on n'est pas encore en pleine confiance dans son business en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'indépendant, c'est de vouloir absolument chercher ce qui marche. Ce qui fonctionne, ce qui marche en business, ce sont des fondamentaux. Ce sont des fondamentaux. C'est la vente, le marketing, la communication, etc. Il y a des règles du jeu, du game. Il y a des fondamentaux, comme dans tout en fait. Quand vous les maîtrisez, en fait on a tendance à se dire mais il manque toujours un truc. Ok, c'est une chose. Vous devez absolument en premier lieu avoir ces fondamentaux. Et ça veut dire arrêter de chercher une méthode miracle à recopier, ça veut juste dire développer des compétences. En vente, en marketing, en communication, etc. Quand vous avez ces compétences minimum, là, vous pouvez commencer à piocher des idées. Moi, personnellement, ce que j'aime faire, et la démarche que j'ai, c'est que j'estime plus avoir besoin de encore... Enfin, je suis toujours chaud pour apprendre. Je dirais pas que j'ai plus envie de me former. Mais clairement, il y a des trucs sur lesquels j'aime bien réviser les fondamentaux, mais où je tourne en rond. Sur les fondamentaux justement parce que je les ai appris. Par contre, je suis ravi et content de voir dans certains masterminds quand ils sont bien faits, d'avoir un petit peu qu'est-ce que l'autre, quelle est sa vision, quelles sont ses idées, quel outil il utilise et avec ça assembler des idées et créer un nouveau truc. Ça c'est stimulant, ça c'est génial. Et pareil, si vous voulez créer un vrai branding, une vraie différence, devenir un vrai leader, c'est que comme ça, parce que sinon, comme je l'ai dit, soit vous devenez une sous-copie, soit vous devenez une mauvaise contrefaçon qui va se faire démonter tôt ou tard, soit peut-être que ça marchera, mais vous-même, est-ce que vous êtes épanoui à juste mimer et toujours en fait, on parle de leadership, mais devenir un suiveur parce que vous copiez quelqu'un d'autre ou plusieurs autres personnes. Et c'est ça une grande question. Après, c'est vous, mais je vous donne ma vision de ce qui fait la différence. Et ceux qui arrivent, et regardez un petit peu vraiment les leaders. Est-ce qu'ils passent leur temps à se comparer, à regarder ce que font les autres ? Ils font juste kiffer l'équipe. Kiffer, ils le font à fond. Et quand je dis ça, je parle des vrais leaders. Pas même ceux qui sont considérés comme des leaders, mais qui sont encore des copies. Donc si vous voulez vraiment vous différencier, vraiment, consolidez les fondamentaux. Comprenez les règles. Ces règles, vous pourrez en jouer après. Ensuite,
Arrêtez vraiment de suivre tout ce que fait vos concurrents. Vous pouvez garder un œil si vous voulez faire de la veille et tout, mais arrêtez d'être dans la réaction. Soyez dans la proaction. Créez vos trucs, faites vos trucs. Quand vous avez les fondamentaux, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Continuez si vous voulez à vous former, à prendre du recul sur votre business, c'est très important. C'est pour ça que je dis pas qu'il faut tout jeter, mais ce recul, il doit être bien fait. Ce recul, il doit venir de quelqu'un qui va chercher, et ça c'est un truc que je dis souvent. Moi, il y a rien de truc qui m'énerve le plus, c'est un truc qui me saoule et ça me fait royalement chier, c'est les gens qui veulent m'imposer leur truc. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Quelqu'un qui vous dit fais ça, fais ça, fais ça, fais comme ça parce que c'est comme ça que ça a marché pour moi, ça a marché pour toi, c'est ni un bon coach ni un bon consultant. C'est une personne qui doit d'abord vous écouter, qui doit comprendre vos enjeux, qui doit vous apporter son expérience, son recul éventuellement, mais surtout s'adapter à vous, s'adapter à qui vous êtes, s'adapter à votre projet. Ça, c'est une vraie démarche d'accompagnement. Pareil, même un coach sportif, vous imaginez si un coach sportif donne le même programme à quelqu'un qui est déjà athlète, qu'à quelqu'un qui a pas fait de sport depuis 20 ans, qui veut juste perdre du poids et justement se reprendre en main. Le même programme pareil. Mais pourquoi en business, on pense que ça devrait être comme ça aussi? Donc n'oubliez pas ça, ce détail important, c'est que je vous dis pas d'arrêter d'aller à des masterminds, d'arrêter de vous faire accompagner, d'arrêter de vous former. Je dis juste que faites-le avec le bon mindset qui consiste à vous enrichir qui vous êtes et votre projet et non pas devenir justement, en fait, une copie, d'être trop influencé à copier un truc qui n'est pas vous. Et pour finir, et ça n'oubliez pas, connaissez vraiment qui vous êtes. Parce que quand vous, en fait, souvent, et je vais finir dessus, quand on a du mal à se différencier, c'est aussi qu'on a du mal à s'assumer. À assumer qui on est, à assumer sa propre vision, à assumer réellement où on veut aller. Et du coup, on se laisse très influencer et on fait un peu la même chose, on cherche ce qui marche, on s'y raccroche, etc. Parce qu'on n'a pas encore la confiance assez forte pour faire son propre truc. Et si vous voulez vraiment avoir cette différenciation, assumez qui vous êtes, assumez votre vision, assumez votre polarisation s'il le faut, mais faites-le vraiment à fond. Parce que ça va faire la différence et c'est votre personnalité, votre énergie ou celle de votre marque qui fera toute la différence. Donc, comme je l'ai dit, soyez créatifs, osez vous différencier, osez être vous-même, osez arrêter de trop influencer par vos concurrents et votre marché. Et là, vous allez réussir à vraiment sortir du lot. Mais ça demande du courage, ça demande une réelle démarche et j'espère que vous pourrez tout mettre en place pour y parvenir. Si ça peut vous aider, en description, je vous donne des ressources pour vous aider à aller plus loin sur ce travail en profondeur d'introspection. Et n'oubliez pas, si le podcast, pensez qu'il vous a aidé ou qu'il peut aider d'autres personnes ou des gens que vous voyez copier ou se laisser embarquer dans des trucs pyramidaux ou je sais pas quoi, multi-level, vous pouvez leur envoyer ça pour qu'enfin ils osent faire ce qu'ils ont envie de faire et d'arrêter d'être des sous-copies ou des pantins d'autres trucs. Plein de succès à vous et moi je vous dis à très bientôt.